tout le monde! Fait que cette semaine, ça me tentait de faire quelques petits changements dans mon appartement. Rendu là, est-ce que quelqu'un ici est surpris? Et là, aujourd'hui, j'avais envie de m'attaquer à l'espèce de petit coin déjeuner, coin café de mon appartement. C'est aujourd'hui le grand jour où est-ce que je vais commencer à faire les petites modifications à mon espèce d'espace à déjeuner que j'ai dans mon appartement. Et aujourd'hui, ça me tentait d'apporter quelques modifications puis essayer de la upgrader un peu. Je dirais pas faire une totale makeover, mais on n'est pas loin. Je vais faire plusieurs changements majeurs pour y donner comme un genre de second souffle puis essayer un peu de renouveler le style de cette section-là de mon appartement. Et comme à l'habitude, je vais vous faire un petit tour de l'espace avant de commencer à faire les modifications pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air en ce moment et que vous ayez une bonne idée d'un avant et d'un après. Donc c'est par là, au fond de mon appartement. Donc juste ici, on a ma cuisine que vous connaissez déjà et juste ici, c'est mon espace genre déjeuner. Puis pour de vrai, on utilise vraiment cet espace-là pour déjeuner. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la vidéo est en collaboration avec Canadian Tire. Vous avez bien entendu. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez, je suis obsédée avec Canadian Tire. Je vais tout le temps au Canadian Tire. Et si vous avez remarqué dans mes vidéos déco, j'utilise tout le temps la peinture première de Canadian Tire. Ils ont plusieurs gammes. Et aujourd'hui, je vais essayer leur nouvelle gamme, la Ready to Roll, qui est genre un concept de peinture super facile d'utilisation. Puis je suis tellement excitée! Et là, en regardant le choix de couleurs de peinture que j'avais, ça m'a inspiré un espèce de thème années 70. Je vais quand même garder la structure de base de l'espace, mais je vais venir y ajouter des petites touches années 70. On dirait que toutes les photos d'inspiration que je trouve des décors des années 70 m'inspirent, me parlent. Et ça m'a tenté d'essayer de faire une murale style années 70. Fait que les fameuses rayures qu'on voyait sur les murs, parce que vous le savez, je suis pas capable de m'empêcher de dessiner sur mes murs d'appartement. Avant toute chose, il fallait que je me fasse un plan. Il fallait vraiment que je me fasse un sketch là avant de commencer parce que je peux pas juste m'embarquer dans cette belle murale là sans avoir une petite idée de dans quel sens les rayures allaient. Puis je compte faire mon espèce de motif années 70 sur le mur juste ici. J'ai vraiment hâte de voir avec la murale ce que ça va faire. Je pense que ça va être super cool. Puis bien sûr, là, je vais ajouter quelques petites touches déco pour rendre ça un petit peu plus cohérent à la toute fin. Et donc, je me suis fait une tonne de croquis et j'ai essayé de faire les rayures dans plein de directions différentes pour voir qu'est-ce qui allait fitter le mieux avec l'espace. J'ai essayé différentes formes de rayures, mais j'ai aussi essayé différentes couleurs parce que j'avais comme une variété de couleurs dans lesquelles je pouvais choisir. Et j'en suis arrivée à ce résultat-ci que je pense qu'il va faire super beau dans ma salle à manger. Il y avait déjà un fil quand même rétro là, à la salle à manger avec comme les lumières, le néon, mes chaises style dinette vintage que j'ai trouvé il y a quelques années. Fait que je pense que mon plan va super bien fonctionner pour cet espace-là. Ça s'inspire des années 70 sans être un copier-coller si on veut. Puis je pense que ça va être le parfait accent à mon espèce de petit coin déjeuner de mon appartement. Comme à l'habitude, je suis très nerveuse. J'ai très peur de manquer mon coup. Mais je pense que ça va bien aller. Tout est rendu ici et ça c'est rendu tout beau, tout vide. J'ai tout ce bel espace là pour travailler, c'est full excitant. Et vous allez attendre, surtout toi Léo, tu vas attendre un petit peu. Je suis prête à commencer. Donc la première étape, ça va être de marquer mes rayures. Puis ça, je dois vous dire que ça m'a pris vraiment plus de temps que je pensais parce que je voulais que ça soit parfait. Une fois que ça va être fait là, le reste, là, c'est rien. Si jamais vous voulez faire ce genre de mural-là, la préparation de votre mural est tout aussi importante que le moment où est-ce que vous allez peindre votre mural. Donc là, évidemment, Canadian Tire m'ont tous fourni de tout ce que j'avais besoin pour faire ma murale. J'ai ma peinture aussi ici. Première affaire que je vais avoir besoin, c'est ce tape-là qui va être très utile. Je vais avoir absolument besoin de masking tape pour genre mapper un peu où est-ce que les lignes vont aller. Pour que ça soit beau, il va vraiment falloir que je vienne mettre mes lignes très droites parce que je pense que sinon, ça va vraiment paraître que c'est croche. J'ai juste remis comme une partie de la banquette avec un coussin. C'est juste pour me donner une idée approximative de où est-ce que je veux que le motif commence. Parce que je veux pas que ça commence trop bas. Pour ce genre de truc-là, c'est bien important d'avoir un niveau. Vous avez pas besoin d'avoir comme un vrai niveau. Vous pouvez prendre le niveau de votre téléphone cellulaire juste pour être sûr que votre ligne est bien droite. Quand j'ai à côté parfaitement mon téléphone, on voit que ma ligne est au niveau. Fait qu'en principe, ma première ligne de tape est droite, yes! Puis après ça, ça va vraiment bien aller pour mettre les autres par-dessus parce que ma base va être bonne. Je pense pas que je vais utiliser mon niveau pour mettre chaque ligne, mais pour la première, c'est quand même important. Maintenant que ma ligne de base est faite, je vais venir calculer un 4 pouces de distance entre chaque ligne, puis je vais venir faire des petites marques au crayon. Comme ça, après ça, je vais juste avoir à venir poser le tape en suivant ma marque au crayon. Ça va être beaucoup plus facile.
des marques, des lignes horizontales qui vont être en haut de la banquette. Faut que j'aille faire la même chose, mais verticale, parce qu'on se rappelle que ici, ça va comme tourner. Fait que je vais faire la même chose verticale et ensuite, je vais faire la même chose dans le bas horizontal. Puis là, je suis rendue à joindre les lignes horizontales avec les lignes verticales en faisant des demi-cercles comme ça. Puis il y a comme une technique particulière pour arriver à faire comme un beau demi-cercle parfait. Puis là, on peut voir juste ici. J'ai vraiment manqué mon coup, mais j'ai comme catché après ça pour la suite comment les faire, puis ça va vraiment mieux. Fait que je vais vous montrer comment faire. Vous avez juste besoin de vous appuyer sur la jonction entre le tape horizontal et vertical au centre, puis attacher un crayon comme ça après une corde. Vous allez comme vous appuyer, puis selon la grandeur du cercle, vous allez comme étirer la corde comme ça ou la rétrécir. C'est pour ça que je trouvais ça un petit peu difficile pour celui au milieu, parce que la corde est genre vraiment toute petite. Et voilà! C'est tout! J'ai enfin tout terminé mon tracé. Je pense que mes lignes sont bien droites. Je pense que j'ai fait un beau tracé rond aussi pour les courbes. J'ai super hâte de voir la combinaison de couleurs, qu'est-ce que ça va donner comme effet. Je pense que ça va vraiment donner l'espèce de petit fil rétro que j'ai envie de faire. Mine de rien, ça m'a quand même pris quelques heures, fait que ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Et demain, je vais commencer à faire la peinture! Ensuite, pour la journée 2, je pouvais enfin commencer à peindre les murs. C'est le début de la deuxième journée et aujourd'hui, on va s'attaquer à la peinture. Puis ça va être aussi le moment d'utiliser mes nouvelles peintures, les Ready to Roll de Canadian Tire première. J'avais fait une collaboration avec eux il y a environ 2 ans. J'avais pas eu ma porte d'entrée rose puis j'avais trippé. Puis depuis ce temps-là, je retourne tout le temps vers cette marque-là. Ils ont genre plusieurs gammes. Puis aujourd'hui, ils m'ont envoyé leur nouvelle gamme, la Ready to Roll. Puis comme vous voyez, c'est quand même spécial là. C'est comme dans un emballage comme mou. Puis qu'est-ce qui est différent de cette peinture-là par rapport à comme une peinture plus classique qu'on connaît en canne? Premièrement, comme l'emballage est fait pour être comme super facile d'utilisation. Il y a comme un bouchon en haut. C'est pas comme une espèce de couverte comme on connaît d'habitude. Fait que c'est facile à ouvrir, à fermer. Puis le concept de la Ready to Roll, c'est qu'elle est prête pour expédier chez vous à la maison. Il y a comme la livraison à domicile. Elle est déjà mélangée aussi. Fait que c'est comme une genre de peinture vraiment plus facile d'utilisation qu'une peinture ordinaire. Puis comme vous voyez, là, moi ici, j'ai 5 couleurs que j'ai choisies pour faire mes 5 rayures différentes. Mais ils ont un total de 14 couleurs. Donc, c'est parti! Souhaitez-moi bonne chance. Je me sens genre vraiment prête mentalement à attaquer ce projet. Il y a juste comme la portion ici qui me stresse légèrement. J'ai l'impression que mon sketch que j'avais fait au départ me donnait quand même une bonne idée vers quoi je m'en allais. Puis j'avais fait vraiment beaucoup de tests pour être sûre de pas me tromper dans l'ordre des couleurs. Là, je veux vraiment que ça soit le meilleur ordre de couleurs possible. Je vais commencer avec le rouge qui est la rayure en haut. Puis mon plan, ça va être d'utiliser ces deux outils-là. Donc ce rouleau-là pour faire comme toute la portion où est-ce que la ligne va être droite. Puis ensuite, avec l'espèce de petit pinceau là, de découpage qui est comme en ongle pointu au bout, je vais venir comme découper ma petite ligne courbée. Parce que ça, je peux pas la faire avec du tape. Il va falloir que je la fasse à main levée. 1, 2, 3. Ah! Ouh! La couleur est insane. Ah! Et je vous dirais que la couleur que j'avais le plus hâte de mettre au mur, c'était le rouge. C'est une couleur vraiment underrated. On la voit pas souvent. Je pense que c'est une couleur aussi qui fait peur. Mais de cette manière-là, dans cette espèce de mural-là, je trouve que de mettre genre une rayure rouge vraiment plus flash que les autres couleurs, ça fait vraiment un beau pop de couleur. Puis je vous ai pas mentionné là, mais ce rouge-là, c'est le rouge coquelicot de la collection. Puis là, maintenant, je vais venir comme faire le détourage de la petite curve comme ça. Puis là, il va falloir vraiment que je fasse attention parce que ça pardonnera pas. On va le voir si j'ai fait ma ligne croche. Évidemment, après, je peux venir corriger avec du blanc, mais j'aimerais ça, dans la mesure du possible, avoir du premier coup. Ouh! Ok, c'était vraiment plus facile que je pensais. Ok. Faut juste que je prenne une grande respiration, puis ça va bien. Que le tape est comme pas placé de la même manière pour chaque rayure parce que je veux que mes rayures soient collées l'une sur l'autre. Je veux pas qu'il y ait un espace blanc entre. Il va falloir que je peins la rayure numéro 1, la rayure numéro 3 et la rayure numéro 5 en premier. Et ensuite, je vais pouvoir peindre ces deux rayures-là. Première couche du rouge, ça a super bien été. Là, je vais faire la rayure du centre qui va être cette couleur-ci. Donc, une couleur vraiment pâle, presque blanc, qui s'appelle lait de coco. Quand je regardais des photos d'inspiration de ce genre de rayures des années 70, il y avait toujours une espèce de rayure plus pâle, comme au milieu. Fait que je vais essayer de répliquer ça avec cette couleur-là. C'est parti pour rayure numéro 2. C'est pas le beau! Troisième couleur que je vais utiliser, c'est celle-ci.
qui est genre une espèce de bleu foncé, bleu marin. Elle est tellement opaque cette couleur-là. Je pense que j'aurai besoin de 2 couches seulement. Maintenant que j'ai terminé la première couche, je vais laisser ça sécher un petit peu. Je vais en faire une deuxième, puis ensuite je vais revenir pour faire les 2 couleurs manquantes. Et les 2 couleurs qui vont me rester à faire, c'est Smoothie, qui est genre une espèce de jaune-vert, puis celle-là qui est Tofino, qui est genre une espèce de bleu ciel, vraiment cute. Puis je pense que c'est vraiment avec ces 2 couleurs-là que tout ça va prendre du sens, parce que pour l'instant, on dirait un drapeau du Canadien. L'équipe de hockey, là. Quelques heures que j'attends que ça sèche, j'ai enlevé le tape et tout, et là je suis rendue à faire les 2 dernières couleurs. Puis je suis quand même agréablement surprise à date, comme genre ma curve est vraiment cool. J'aime full le motif que ça fait au mur. Mais là pour cette étape là, il va y avoir un petit challenge supplémentaire. Comme vous voyez là, juste ici, entre chaque ligne, il y a comme des petites bavures. Puis ça c'est tout à fait normal là, quand on utilise du tape, souvent ça va comme déborder un petit peu quand on fait des motifs au mur comme ça. Fait que pour les 2 rayures qui manquent, je vais y aller à main levée. Fait que pas de tape pour faire la longue ligne droite. Puis de cette manière-là, ça va venir corriger les petites bavures que ça a fait. C'est comme une très longue ligne droite, par exemple. J'ai bien hâte de voir à main levée qu'est-ce que ça va donner. Puis comme la peinture est genre super opaque, à mon avis, ça va bien aller. Puis si je vois que j'y arriverai pas à main levée, je vais tout de suite mettre du tape. J'appelle ça du talent. Oh mon dieu, c'est stressant. Ok. Un truc que je pourrais vous donner là, quand vous faites exactement ce que je suis en train de faire, là, faire une espèce de belle ligne droite à main levée, c'est de tenir le pinceau plus bas. Comme ça, vous avez plus de contrôle que si vous tenez le pinceau comme au bout, comme ça. Tu sais, si vous le tenez comme vraiment à la base, vous allez vraiment avoir plus de contrôle pour faire une belle ligne droite. Toute la peinture, j'ai fini la 2e couche des dernières rayures. Le motif est vraiment hot. C'était beau dans ma tête, mais je trouve que c'est comme encore plus beau une fois sur le mur. Là, ce qui va me rester à faire, c'est attendre que ça sèche. Je vais laisser ça sécher pour le restant de la journée. Et demain, je vais tout remettre, les meubles, la table, les chaises, la banquette, puis les trucs de déco. Une fois que la murale était enfin complétée, on était rendu le jour 3 où est-ce que je pouvais enfin tout mettre les éléments déco. Et là, comme vous pouvez voir, je suis dans l'envers des décors. C'est le bordel. C'est le bordel depuis 3 jours ici. Et là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est tout installer la déco, la nouvelle déco et l'ancienne déco. Je vais essayer de faire un petit renouveau sans nécessairement tout changer. Habituellement, sur la chaîne, là, vous êtes habitués de me voir comme faire une makeover totale, partir de quelque chose puis d'aller complètement ailleurs. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie, genre, d'updater l'espace sans nécessairement tout changer. Mais j'ai quand même trouvé des trucs vraiment cool, dont un très très beau miroir sur Facebook Market. Puis vous le savez, là, j'aime ça, mélanger les couleurs, les textures, les motifs, puis là, je me suis lâchée lousse. Je voulais vraiment donner un feel rétro à cette section-là de mon appartement. Genre dinette rétro, fast-food un peu rétro. Il est tellement pesant. Le voici, le voilà. Mon nouveau miroir que j'ai trouvé sur Facebook Market. J'ai trouvé ce miroir hier. En fait, j'ai fini de peinturer et je suis allée le chercher. Au départ, le miroir était aussi rouge et blanc. C'est vraiment ça qui m'a accroché au départ. Je me suis dit que ça allait faire super beau avec la peinture. Mais je trouvais qu'il était un petit peu en mauvais état. Fait que j'ai redonné une petite couche de peinture par-dessus vite. Puis j'aimais full le look méga rétro du miroir. C'est comme parfait pour aller avec la nouvelle murale. Et le plan, ça va être de mettre juste ici, en haut de la banquette, centré. Ça va être malade, mais là, il est tellement pesant. Je niaise pas, là, je pense qu'il pèse 50 livres. Au moins 50 livres. C'est tellement hot. Le miroir est parfait, genre, c'est exactement ça que j'avais en tête. J'aime ça aussi qu'on voit comme dans la réflexion les décorations qu'il y a dans ma cuisine juste ici. Aussi, avant de replacer les meubles, je vais comme tout régler les décorations au mur, je vais tout accrocher qu'est-ce que j'ai envie d'accrocher. J'ai aussi trouvé... Vous allez capoter. Vous connaissez ma passion néon, là. Il y a des néons partout chez nous. Ce néon-ci qui est comme parfait pour l'espace. Toujours dans l'idée de garder une espèce de petit thème rétro, j'ai trouvé ce néon-ci. Je trouvais que la forme des lettres faisait full rétro. Puis justement, là, ça va vraiment fitter avec mon mood. Oh mon dieu, ça va tellement être beau! Je pense que je vais le mettre genre juste ici, en dessous du miroir. Et maintenant, le grand moment.
J'ai dû baisser la lumière là, pour vous montrer de quoi il avait l'air. Checkez ça, comment il est épique. Qu'est-ce qui est fun avec ce genre de néon là, c'est que c'est super cool quand c'est allumé comme ça, mais ça fait tout aussi beau quand il est fermé comme ça. Genre j'aime full ça quand il est pas allumé. Que je vais remettre, c'est celle-ci. C'est une photo de Leonardo DiCaprio en 1999 par mon photographe préféré. Puis je trouve que les couleurs, ils sont genre parfaites pour s'agencer avec la nouvelle thématique. On dirait que je peux pas m'en débarrasser parce que c'est comme le meilleur conversation starter ever. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans mon appartement pour la première fois, il me parle de cette affiche. Puis pour vrai, je trouve que les chaises dinettes comme ça fonctionne trop bien avec la murale. Je trouve que tout se mariait super bien ensemble, puis ça créait vraiment une toute nouvelle ambiance qu'il n'y avait pas dans mon appartement avant. Et là, il me reste quelques touches finales à ajouter. J'ai des nouveaux coussins à mettre. Voici les coussins que je compte mettre sur la banquette. Il y en a quelques-uns que j'avais déjà, là, comme celui-ci que vous avez souvent vu. J'ai le brun ici un petit peu fluffy. J'ai celui-là ici qui a comme un motif rétro dessus que je trouvais vraiment cool. Le quadrillé, puis comme ça fait un super cool mélange de texture puis de motifs. C'est full différent des couleurs vers lesquelles je vais d'habitude, mais on dirait que ça me fait du bien, genre de changer un petit peu. Ça veut dire que c'est le moment d'amener la bête, l'élément surprise. Petit indice comme ça, qu'est-ce qui vous fait vraiment penser aux années 70 comme item déco, genre un peu quétaine, mais vraiment cool? Je vais m'éloigner un petit peu du côté girly qu'il y avait au début, puis aller plus vers quelque chose de plus cool, unisexe. Je pense que c'est vraiment pile dessus, avec quand même des petites touches un petit peu ludiques, comme j'aime bien, genre ma lavalampe. Est-ce que vous avez vu? Cette chose, c'est la plus grosse lavalampe que j'ai jamais vue de ma vie. Je pense que j'en reviendrai jamais que j'ai une lavalampe. Attends, pas juste une lavalampe ordinaire, là, une lavalampe énorme, gigantesque. Elle est genre ça de haute, là. Puis là, en passant, je la prends avec des gants parce que c'est une lampe qui devient vraiment chaud. Puis elle était allumée, là. Elle est en train de faire des bulles. Checkez ça! Là, j'ai juste de l'allumer, là. Fait qu'elle est encore en train de se préparer. Mais comme... Oh, checkez! Oh, c'est malade. Je la fais fonctionner depuis hier pour voir de quoi ça a l'air et c'est malade. C'est aussi nice, mais plus nice que dans mes souvenirs. C'est immense. Immense. Oh mon dieu, c'est genre... Ça fait tellement longtemps que j'en veux une pour l'appartement, mais comme j'arrivais pas à trouver comme un but où la mettre, ici, c'est genre parfait. J'adore la vibe que ça donne à la petite salle à manger, là. C'est comme... C'est vraiment une belle touche finale. C'est sûr que je vais perdre mon temps dans la journée à genre juste fixer ma lavalampe. Oh, checkez ça! Et je peux enfin vous annoncer que la petite makeover de ma petite salle à manger, ma petite dinette est enfin terminée! D'avoir choisi cette palette de couleurs-là, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, mais je suis comme en amour avec le résultat final. On a souvent l'habitude de rester comme dans nos mêmes palettes de couleurs, dans nos mêmes goûts, puis on a peur des fois d'oser quelque chose qu'on n'aurait pas essayé normalement. Fait que je suis vraiment contente d'avoir essayé comme une palette de couleurs complètement différente de qu'est-ce que j'aurais fait habituellement. Ça donne aussi un second souffle à ce petit coin-là de mon appartement que j'ai décoré vite quand je suis déménagée, mais je m'étais jamais assis et pris le temps de vraiment réfléchir à qu'est-ce que je voulais vraiment en faire. Puis si j'avais à vous pointer mes petits coups de cœur de la transformation, ben là, bien sûr, la murale qui m'a pris 2 jours à faire. Sinon, le miroir que j'ai trouvé seconde main qui est comme magnifique.
puis la lava-lampe. Je suis obsédée avec cette chose. Je pense que comme je vais passer la journée à l'observer. Je pense que dans l'ensemble, on peut dire que c'est un vraiment cool upgrade de cette petite section déjeuner de mon appartement. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, merci Canadian Tire d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo-là. Je capote! Si vous avez aimé cette transformation, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire vos impressions. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé de la transformation? N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!